Tout de suite, c'est l'heure de l'invité de Paris Direct. Aujourd'hui, cet invité, c'est vous, Christophe Naudin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un collège du Val-de-Marne et vous êtes aussi un rescapé des attentats du 13 novembre 2015. C'est le titre du journal d'ailleurs que vous avez publié il y a quelques mois chez Libertaria et dont nous avions déjà parlé ensemble. Ce 13 novembre 2015, Christophe Naudin, vous étiez au concert des Eagles of Death Metal au Bataclan. Vous avez été libéré par le RAID après vous être caché. Vous avez perdu un de vos amis qui s'appelait Vincent. Dans 10 jours va s'ouvrir ici à Paris le procès des responsables présumés des attentats de cette nuit-là. Cette nuit-là, il y a eu 131 morts. Comment est-ce que vous vous sentez à l'approche de cette date ? Plus la date approche, plus je me sens bizarre, on va dire, un mélange presque d'excitation. J'ai vraiment envie d'y être et de tension. J'appréhende de plus en plus, pas forcément ce qui va se passer dans la salle, mais plutôt autour, toute l'ambiance on va dire, des commentaires, etc. Et donc j'essaie de me préparer, mais comme voilà, j'ai plein de choses qui se passent en même temps, c'est un petit peu compliqué, donc la tension monte. Dans votre journal, vous avez raconté précisément, entre autres choses, qu'être un rescapé d'un attentat, au-delà du traumatisme, c'était de devoir composer avec ce que la société fait de ce qui vous est arrivé. Vous parliez d'un sentiment de voir son histoire kidnappée par l'actualité. C'est ce risque, vous pensez, autour de ce procès, qui a une charge émotionnelle, évidemment. Je pense que en ce qui me concerne, c'est ce que je crains le plus. Ça a déjà commencé, d'ailleurs. À chaque attentat, il y a une instrumentalisation avec une sorte de kidnapping des victimes ou de leur mémoire. Et là, ça a commencé et je pense que ça va monter en puissance avec le procès et à certains moments du procès. Donc je pense que ça va faire partie des choses très compliquées à gérer pour les victimes et les parties civiles. Le risque, c'est quoi ? C'est qu'il n'y ait pas de place assez donnée à la parole des victimes ? Alors, normalement, justement, pour moi, un des points importants du procès, c'est donner la parole aux victimes. Pas que ça, mais il va falloir faire en sorte que ça reste le cas. Mais on ne va pas pouvoir empêcher les commentaires politiques. Et donc, je ne sais pas... Enfin, il y a des victimes qui vont prendre la parole pour essayer de contrer ça. Mais psychologiquement, même si on est assez unis, ça va être compliqué parce que... C'est systématique à chaque attentat, mais là, avec le procès, j'ai l'impression que tout va être décuplé, en fait. Et en plus, dans un contexte d'élection présidentielle, là, c'est vraiment pas bon. Ce procès va commencer le 8 septembre prochain. Il va durer au moins 8 mois. Il y a 20 hommes qui sont appelés à comparaître devant la cour d'assises spéciale de Paris. Parmi eux, Salah Abdeslam, qui est le seul membre encore en vie des commandos. 6 hommes qui seront jugés par défaut, dont la plupart sont considérés comme morts. Est-ce que vous pensez qu'il est temps de se tenir face à ces hommes-là? Alors honnêtement, le sort des accusés, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je sais que contrairement à d'autres parties civiles qui veulent vraiment les entendre ou qui veulent comprendre ce qu'ils ont, comment ils pensaient. Moi, je pense que déjà ils vont pas parler. S'ils parlent, ça va pas forcément être pour dire des choses agréables, on va dire. Et le procès, c'est pas le sort des accusés, c'est vraiment la parole des victimes et aussi tout ce qui est enquête. Le côté pédagogique, on va expliquer comment on en est arrivé là par le biais de l'enquête. Et ça, c'est vraiment le point le plus intéressant. Moi, quand j'étais partie civile, c'était pour avoir tous ces documents-là. Les accusés eux-mêmes, honnêtement, que ce soit ceux qui ont été dronés ou qui seront présents dans le box, quand je vais les voir, s'ils viennent, a priori ils viendront. Je ne peux pas dire que ça va rien me faire, ça va me faire bizarre, mais c'est pas ma priorité. Vous n'avez pas ce besoin de vous tenir face à eux? Non, voilà, je comprends que des victimes, des parties civiles aient besoin, hein, mais moi ça me concerne pas. Depuis le début, je les méprise de façon naturelle, si je puis dire, donc ils m'intéressent pas plus qu'au début. Que pensez-vous qu'il va en sortir? Alors j'aimerais que les parties civiles qui vont s'exprimer, les victimes, que ça leur fasse du bien, si je puis dire, qu'elles se sentent un peu plus reconnues, que le public puisse comprendre un peu ce que c'est d'être une victime. Et l'autre aspect, et je ne suis pas forcément très optimiste, mais j'espère que ce sera le cas, c'est cet aspect pédagogique. Je pense qu'un procès de cette ampleur historique doit avoir un côté pédagogique et expliquer vraiment comment on peut en arriver là, tout le processus, et peut-être pour apaiser les choses, pour éviter ces instrumentalisations dont je parlais, parce que quand les faits sont mis sur la table, que tout le monde peut parler, que c'est fait dans la durée, je pense que ça rend plus compliqué les instrumentalisations.
Vous ne parlez pas de rendre justice? Non, parce que, enfin, c'est pas, moi, j'arrive pas. Enfin, j'y ai réfléchi. Hein, je me suis demandé pourquoi je parlais pas de, je pensais pas à ça, mais j'arrive pas par rapport aux accusés ou rendre la justice. C'est pas ce qui me, c'est pas ce qui m'importe le plus dans ce procès. C'est peut-être curieux, mais voilà. Est-ce que l'absence des exécutants qui ont été soit tués ou qui se sont fait eux-mêmes exploser joue dans le fait que pour vous, justice ne... Ceux qui étaient au Bataclan, par exemple, ne sont pas là? Oui, peut-être, mais ceux qui sont dans le box sont quand même pas des sous-fifres. Hein. C'est des gens importants comparé à d'autres procès où c'était peut-être plus frustrant. Là, c'est quand même des gens importants. Mais même avec ça, je sais pas si ceux du Bataclan, par exemple, avaient été là. Mais je sais pas comment j'aurais réagi. Mais en tout cas, en ce qui concerne ceux qui sont dans le box là, ils m'intéressent pas plus que ça. Le procès commence donc le 8 septembre prochain. Il va s'interrompre autour du 13 novembre. Ça fera 6 ans cette année. Votre témoignage est aussi celui d'une reconstruction, c'est ce que vous racontez dans votre livre, à la fois vos moments de claustrophobie, de cauchemar, d'addiction aussi à l'actualité, mais aussi d'envie de vivre, de retourner notamment voir des concerts. Et vous avez souvent dit que votre métier de prof vous avait beaucoup aidé. Ah oui, alors ça c'est toujours le cas. Je vais évidemment mieux, heureusement, qu'en 2016-2017. Mais la reconstruction continue. Je me rends compte aussi que quand j'ai d'autres problèmes personnels, je suis plus fragile que je le pensais. Voilà. Mais comme ça se passe très bien avec les élèves, dans mon métier, que j'aime toujours ça. Là, c'est la rentrée. Voilà, on est toujours un peu impatient des rentrées. Quel que soit le contexte. Et donc ça, je pense que ça va continuer. Et voilà, pendant le procès, comme je serai toujours dans cette situation professionnelle qui me plaît, je pense que ça va m'aider à tenir le coup. Et en quoi, quelle étape représente-t-il ce procès dans cette reconstruction, dans cette lutte contre le stress post-traumatique notamment? Alors là, ça fait revenir un peu les symptômes, on va dire, au début. Après, on verra pendant. J'espère, mais ça je saurai qu'après en fait. J'espère que ce sera une façon de tourner la page, mais en tout cas d'avancer, parce que tourner la page se fait un peu oublier, on n'oublie pas. Mais j'appréhende un peu l'espèce de, je sais que je suis pas le seul, l'espèce de vide après. Voilà, il y a les commémorations. Là, les 5 ans sont passés, on n'a pas pu vraiment les fêter à cause du Covid. Il y aura les 6 ans là, mais c'est pas pareil. Et une fois le procès passé, même s'il y aura des appels sans doute, qu'est-ce qui va se passer justement? Et là, je sais pas du tout. Et si ça s'est bien passé, si l'aspect pédagogique a été, si les victimes ont pu s'exprimer, peut-être que ça ira mieux, mais j'attends de voir. Votre livre et vos propos sont aussi teintés, Christophe Naudet, d'une forme de colère. Vous l'évoquiez tout à l'heure dans le débat public en général et plus précisément face à l'indulgence que certains peuvent avoir vis-à-vis de l'islamisme. Ça aussi, c'est un enjeu important de ce qui va se passer à partir du 8 septembre prochain. Oui, parce que justement, c'est toujours la même chose. Ce qui va se dire au procès, on a déjà les pièces. Moi, j'ai déjà lu pas mal de choses. Et puis, il y a des enquêtes qui ont été faites très bien par des journalistes. Va montrer que c'est plus complexe que les grilles de lecture déjà préfabriquées où on essaie de faire entrer les faits, les attentats dans les idées qui nous arrangent en fait. Le procès, à mon avis, va montrer cette complexité et apporter un peu de nuance. Et en tout cas, j'espère que ça va faire réfléchir certaines personnes qui selon moi, ont mal réagi ou ont mal analysé, pas toujours pour des bonnes raisons, les attentats et les motivations des terroristes. Lui aussi, et on en a déjà parlé, Christophe Naudet était prof d'histoire géo. C'est la rentrée, vous l'avez évoqué, après-demain. Une première rentrée scolaire du mois de septembre sans Samuel Paty, qui a été assassiné l'année dernière pour avoir donné à ses élèves un cours sur la liberté d'expression. Ça résonne évidemment, bien sûr, avec l'histoire. Est-ce qu'il est dans votre esprit et qu'est-ce qui lui est arrivé à changer ou pas dans votre façon de travailler ? Ça a changé les semaines, même les mois qui ont suivi son assassinat, parce que, comme j'en racontais, c'est une crainte que j'avais, j'en parle au début de mon livre. La première page de votre livre. Voilà, on était vraiment visés, les enseignants étaient vraiment visés explicitement par les djihadistes. Donc là, ça a été compliqué le mois de novembre-décembre, notamment avec les commémorations, enfin plein de choses. Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais évidemment, je pense qu'il est dans l'esprit de tous les collègues, quels qu'ils soient, et qu'il y a une espèce de
pas de crainte, mais d'inquiétude qui existait déjà avant, mais qui là était plus concrète. Et on pensait à lui, il va y avoir justement les commémorations, son assassinat, dans le contexte en plus du procès. Il y a plein de choses qui se passent en même temps, donc ça va pas forcément être facile non plus à gérer. Beaucoup de choses, donc on vous souhaite beaucoup de courage pour les mois qui arrivent. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Je rappelle le titre de ce témoignage très émouvant que vous avez écrit, mais qui est aussi une belle leçon de vie, journal d'un rescapé, qui est sorti chez Libertaria, et que vous signez. Merci encore d'être venu ce matin et à bientôt